Bonjour à toutes et à tous. Allez, on voit les signes astro pour le mois de mai. On va commencer par quel signe? On va commencer par les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, donc vous êtes un signe d'air, on va les voir. Puis en plus, ça sera votre mois aussi, hein, les Gémeaux. Ça sera aussi votre mois entre Taureau et Gémeaux. Donc, on commence quand même assez fort. On va aller voir déjà votre énergie qui, on va dire, l'essentiel pour vous dans cette période de mai à mi-Gémeaux. Ensuite, nous irons voir le sentimental, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport aux Gémeaux? Bien sûr, ça reste pour le collectif. Rien ne vaut un tirage personnalisé. En tout cas, moi, je serai ravie de vous accompagner dans votre situation que vous traversez. Vous voulez avoir des réponses, un éclaircissement. On va aller en profondeur, tout simplement. Si vous voulez aussi parler avec un de vos défunts, n'hésitez pas aussi. Ça, je propose des séances de médiumnité. Je propose aussi, comment dire, les vies antérieures. Travailler sur vos vies antérieures, voir vos vies. Comme ça, ça permet aussi de comprendre, d'avancer et trouver d'autres outils justement pour avancer dans sa vie. Allez, c'est parti les Gémeaux, on est sur le succès, la totalité. Là, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui se dégage pour vous dans cette période. Votre période à mi-Gémeaux, on voit que vraiment, on lâche prise sur quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau. On est dans la totalité du succès, hein, vous voyez, le succès qui est à votre portée. On vous parle aussi succès, de l'harmonie, on voit que les liens familiaux sont là, on voit qu'il y a le côté famille, il y a un choix aussi à faire, très important pour vous. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on a l'abondance, magnifique. On a la lutte. Pour certains, vous avez lutté. Ça a été des moments difficiles, mais là, on voit que dans cette période du mois de mai, on voit que cette lutte va avoir une récompense pour vous, en tout cas, dans cette période que vous traversez. Ça peut être, moi je sais pas, une période financière, travail, sentimental ou autre, ou quelque chose où vous travaillez sur des liens effectivement qui vous empêchaient jusque là d'avancer. On voit que dans tous les cas, l'abondance est au rendez-vous. Il faut encore un peu, pour certains, un petit peu encore de patience, de lutte, mais on voit que pour, en tout cas moi, ce que je ressens au niveau des énergies, c'est que ça a été difficile. Il peut y avoir encore quelques grains de sable dans cette période de mai, mais c'est que pour clôturer une fois pour toutes une situation, et là on voit qu'effectivement on jongle avec pas mal de choses, événements, il y a des choses qui arrivent, à droite, à gauche, il y a encore des choses qui viennent, mais de toute façon, pour moi, il y a une récompense, parce qu'on a vu comme à la coupe souvent ça parle quand même très très bien, et souvent on a nos réponses déjà à la coupe, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment, on se débarrasse, en tout cas, de quelque chose. Là, on vous dit pour certains Gémeaux, parce qu'on n'avance pas au même rythme aussi, puis peut-être que ça te parle pas, mais en tout cas, tu as le succès quoi qu'il arrive. On voit que ça se termine bien, d'accord? On voit qu'effectivement, pour certains, c'est douloureux, c'est un petit peu difficile encore, mais on voit que il y a un éclaircissement qui va arriver pour toi, ami Gémeaux, dans un domaine, bien sûr, qui va, comment dire, te faire vibrer. C'est là où tu vas ressentir certaines choses. Alors, moi, ce que j'avais envie de prendre, j'avais des cartes qui me parlent pour toi. Voilà, c'est celle-ci qui me parlait pour toi, ami Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en énergie dominante pour toi, ami Gémeaux? Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'en ai deux. Alors là, c'est le 8, donc c'est l'équilibre, la justice, le verdict, quelque chose qui prend forme, et on est vers, comment je vais dire ça, avec les cristaux, on est sur quelque chose de très important en fait, quelque chose qui est... comment dire, le travail,
il va être récompensé, d'accord, avec le Père Noël. C'est aussi les plaisirs, la joie de vivre, c'est les cadeaux de la vie. Donc il y a une stabilité au niveau matériel, financière ou autre, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a du mal effectivement à arriver, mais en tout cas pour vous, amis Gémeaux, que ça soit votre signe ascendant, lunaire, etc., on voit que pour moi, il y a des opportunités nouvelles qui arrivent et il y a un équilibre qui arrive, d'accord? On voit que pour certains, ça a été quand même ça a été difficile parce qu'on est quand même avec les épées. Donc il y a sûrement des conflits, il va y avoir des séparations, mais il va y avoir, comment dire, un changement qui est nécessaire. Peut-être que justement cette coupure, cette douleur est nécessaire pour, en tout cas, de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est douloureux, c'est pas facile, mais ça va être nécessaire pour que vous puissiez avancer. D'accord? Et oui, des fois, il faut se séparer pour mieux avancer dans sa vie. Hein. Ça, c'est, voilà, bah oui, ça, c'est comme ça. Donc, on va aller voir au niveau sentimental, on va aller voir les célibataires, les triangulaires, les couples, et s'il y a le retour de l'ex, bien évidemment. Alors, pour toi, je vais prendre ça. Une petite carte pour les célibataires. Ouais, il y a quelque chose qui dure, la durée trop longue pour toi là. Est-ce que ça fait un bail que tu es célibataire? C'est possible aussi. On te parle d'aussi, sois patient, sois patiente, les choses arrivent. Alors si tu viens de te séparer il n'y a pas longtemps, il faut aussi pour certains d'entre vous, vous preniez le temps de faire le deuil de cette relation, de ne pas rebondir tout de suite sur une relation. Ça, c'est ce que j'ai comme message. En plus, voilà. On va aller voir avec le blanc love. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, vous voyez, il y a la carte de la rupture. Mais pour certains, vous en avez marre d'être célibataire, ça fait longtemps que c'est comme ça. Voilà, après à vous de vous adapter. Ok, ouais. Là, ce qu'on me parle aussi pour les célibataires, en tout cas pour certains Gémeaux, on voit que c'est comme si on vous disait, en fait, ça fait... Il va falloir que tu te lances à un moment donné aussi pour certains. On me dit que en fait le message c'est trop long. La durée elle est trop longue en fait. C'est comme si là-haut on te disait et je pense que c'est le moment aussi de te faire un petit peu violence, d'aller de l'avant, d'aller aussi de faire des nouvelles rencontres déjà amicales. Mais en tout cas arrête d'être dans cet isolement, dans cette routine où toujours répéter, dire oui j'ai pas confiance, je vais toujours attirer les mêmes personnes, j'aime bien mon train-train. Tu vois, il y a cette forme de blocage que tu as, ami célibataire en Gémeaux, qu'il va falloir que tu dégages un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les cartes de la lumière, un petit peu d'éclaircissement voilà. Tu vas avoir des nouvelles, donc pour moi c'est des bonnes nouvelles, ben voilà, des nouvelles de l'union, du mariage. Donc là, il y a bien des engagements qui vont arriver dans ta vie, mais c'est comme si aussi on te disait, au lieu de te plaindre, d'être toujours oui, je rencontre gna gna gna, il va falloir que tu te fasses aussi un peu violence et arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Je suis désolée, c'est assez direct, voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, il y a quand même des belles choses, des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à un mariage, à une union, en tout cas à une relation, à des engagements avec quelqu'un. D'accord? Mais pour ça, il faut que tu te sors de ta routine. C'est comme si on te disait, mais il est peut-être temps à un moment donné de sortir de de tes fausses croyances aussi, que tout le monde est pareil, que tout ceci, cela, et que d'essayer de voir, de travailler sur ça. Mais on voit que quand même, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un, d'une personne, et qui peut être déjà en union aussi, d'accord? Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Alors je dis pas que ça fonctionne, voilà, c'est ouais, c'est quelqu'un pour certains c'est quelqu'un qui peut-être qui est déjà en couple. Tu vas avoir des nouvelles d'une personne qui est déjà en couple, mais pour moi c'est, comment je vais dire ça,
c'est quelqu'un, on voit que ça va pas dans son couple et je pense qu'il peut, c'est un admirateur ou une admiratrice secrète, en tout cas qui va te contacter, quelqu'un qui va oser venir vers toi et te dire les choses, voilà. Alors, je vais aller avec maintenant les triangulaires. L'énergie, alors, on a la clé, ok. On a le chemin, ok. Bon, super, super, super. Bah écoute, moi ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, il est peut-être temps justement de changer de direction dans ces triangulaires, parce qu'on voit que une personne autour de toi, donc ça peut être ton autre, quelqu'un ou peut-être cette personne avec qui il est ou elle est, c'est quelqu'un de très sournois, et il peut avoir des problèmes avec cette personne, d'accord? Pour moi, il est temps aussi de... on te dit que tu prends pas le bon chemin dans cette relation parce que attention, il y a quelque chose de faux. Cette personne peut te promettre certaines choses et que c'est faux. Fais attention. Pour d'autres, effectivement, pour moi, ce que je ressens, c'est que il va y avoir une découverte de votre relation. Donc fais attention, ok? Donc ça c'est consultant. Qu'est-ce qu'on te dit dans cette triangulaire? Donc là il va y avoir des nouvelles, enfin en tout cas il y a de la correspondance. En tout cas il va y avoir des discussions et cette discussion va amener à faire un choix. Mais avant de prendre ce choix brutalement ou impulsivement, c'est regarde bien où tu vas aussi dans cette relation, d'accord? Là c'est comme si on te disait, je pense qu'à un moment donné, en tout cas pour certains Gémeaux en triangulaire, ça parle plus pour une énergie, donc ça te parle ou pas, c'est normal aussi parce que ça reste pour le collectif. Mais voilà, tu peux prendre contact avec moi pour une guidance, il n'y a pas de souci, je te réponds assez rapidement. Et il y a un suivi après mes guidances, j'aime bien avoir le retour et puis voir, voilà, en tout cas on voit ça ensemble après. Donc là en tout cas dans tous les cas, tu as une décision à prendre comme je t'ai dit. D'accord, une décision importante parce qu'avec le verdict c'est quelque chose d'irrévocable. Ça veut dire que le jour à mi-Gémeaux que tu vas prendre une décision dans cette relation triangulaire, tu ne reviendras pas dessus, d'accord? Donc avant vraiment de t'investir dans cette relation en triangulaire, regarde bien ce qui se passe autour de toi, d'accord? Et là tu prendras ta décision, ok? On va aller voir pour les couples. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour encourager la chaîne. Et puis, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit. Allez hop. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Alors, pour les couples, je vais prendre celle-ci. Oula, alors... Il y a pas mal de cartes, mes Gémeaux en couple. Hein. Alors, soit vous habitez ensemble, ou soit on va voir l'évolution. On te parle de famille, de fantaisie. On te parle de la perfection. On te parle d'honnêteté. Ok. On te parle de générosité, on te parle de sagesse et on te parle de l'espoir. Alors, attends, parce que je regarde mon cadrage. Ouais, il faut que je remonte un peu. Pour toi, dans le couple, on voit que la famille, c'est très très important. Il y a un petit peu de fantaisie, un petit peu, voilà, de... comment dire, il y a un très bel équilibre, parce qu'il y a la perfection, il y a la fantaisie, donc voilà, il y a l'honnêteté. Là, on voit que les bases de ce couple, même au niveau de la famille, en tout cas, votre socle est plutôt assez, je dirais, bien stable. Assez stable, pardon. On voit qu'il y a beaucoup de générosité, de sagesse, d'espoir. On voit que là, mi-Gémeaux, franchement, c'est plutôt pas mal, d'accord?
Vraiment, c'est pour certains. Alors, si vous êtes juste en couple, on voit que on est honnête, on a envie de construire une famille avec cette personne, on a envie aussi que ça fonctionne. En fait, on veut plus. Pour certains, on voit que on veut vraiment de cette stabilité au niveau du couple, créer une famille. Mais en tout cas, on veut maintenant se stabiliser vraiment dans cette relation de couple. On a envie d'avancer, d'habiter ensemble, de faire des projets ensemble. Et voilà, c'est ça que je ressens dans ce tirage. Et on voit que il y a une forme avec la générosité, c'est la forme d'abondance en fait. Hein, on revient ici avec ton énergie essentielle. Il y a beaucoup d'abondance dans ta vie. C'est comme si il y a quelque chose qui... Enfin, tu vois, il y a une forme de stabilité dans cette relation que tu attendais depuis, pour certains, un certain temps. Il y a eu, tu vois, de l'instabilité. Au jour d'aujourd'hui, comme je te disais, tu veux vraiment cette stabilité et tu vas l'avoir, ami Gémeaux. Je vais voir s'il y a un retour de l'ex. Alors, je vais prendre ça et je vais prendre le blanc love parce que j'ai la carte du retour. Donc, ça serait bien qu'elle sorte. Mais des fois, elle n'a pas besoin qu'elle sorte parce que je te le dis tout de suite ou pas. Bien sûr, si tu le souhaites que ton ex revienne dans ta vie, hein, c'est une logique. C'est normal. Alors, on a l'imprévu, la surprise, l'héritage. Il y a quelque chose un peu d'inattendu, hein, sincérité là. Il y a quelque chose qui vient avec sincérité vers toi, d'accord? Ça peut être quelqu'un effectivement qui a réfléchi, qui s'est posé les bonnes questions. C'est quelqu'un au final qui est un peu jaloux ou jalouse parce que c'est quelqu'un qui a peur de te perdre. Donc il peut avoir un retour de cette personne, effectivement. Même pour certains que tu pensais même pas que cette personne allait revenir, et ben il y a quelqu'un qui va revenir. Voilà. 4 de coupe. Ok. Là, on te parle avec le hamac, de détente, comment je vais dire, aussi quelque chose. On a envie de retrouver une forme de stabilité, d'accord, d'harmonie, de bonheur, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Toi, tu es plutôt pas mal. Ok. Alors, effectivement, le denier, ça va être réussite, stabilité, quelque chose, on voit qu'il y a une forme d'immaturité, il y a eu quelqu'un qui a été immature, qui n'était pas prêt dans cette relation, et c'est quelqu'un, pour moi, qui revient, d'accord, qui va revenir. D'accord, waouh, magnifique. 6 de coupe. Le 6 déjà représente les sentiments, l'harmonie, la famille, l'amour, le bien-être, tout ça. Hein, c'est un très très beau chiffre. Et en plus avec la coupe, on est quand même sur des relations, le bonheur et tout ça. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Il va avoir un nouveau départ, d'accord? Il va avoir un nouveau départ au niveau de cette relation, d'accord? C'est quelqu'un qui a mûri là. Pris conscience que je vais la perdre ou je vais le perdre, tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, je vais vous donner une petite carte de message. J'avais envie pour le mois de mai, mettre une petite carte de message. Peut-être que je vais la faire au début, la petite carte de message, je vais voir. On te parle, ami Gémeaux, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Tu vois, même s'il y a eu des moments de stress, de lutte, de douleur, on voit que l'abondance revient dans ta vie. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, ami Gémeaux, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. Et on met un petit pouce bleu, les amis. Je compte sur toi, je compte sur vous. Et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.